Est-ce que tu pourrais nous présenter ton exploitation? Ah, avec tu c'est mieux, tu vois. Eh bien, alors l'exploitation 65 hectares, 1 hectare de kiwi, 30 hectares de maïs, le reste en pré. Voilà, qu'on a quelque chose comme 6 hectares de prairies temporaires, le reste en prairies permanentes, puisque ce sont des prairies du bord de la Dour, donc qui restent en prairies permanentes toute l'année. Pour ce qui est du cheptel, 42 à 45 mères toute l'année, voilà, et toute la suite, puisqu'on garde toutes les génisses. Et production de broutard, on vend les vaches de réforme en bœuf de Chalosse. Et si on dépasse l'âge limite, ce qui arrive assez rarement finalement, on vend ça à une coopérative en fait. En vache grasse aussi, on finit tout quoi. Voilà, à part les broutards qu'on a continué à vendre à l'âge de 6 mois, sauf pour les 2, 3 ou 4 meilleurs de l'année qu'on vend à la repro. Voilà. Et du fait qu'on garde toutes les génisses, on est aussi susceptible de vendre des génisses ou des vaches de renouvellement pour quelqu'un que ça intéresse. Voilà, puisque nous, notre renouvellement est élevé, on a à peu près un peu plus de 30% de renouvellement, puisque du fait du nombre de génisses. Quoi. Voilà. Est-ce que tu vends des taurillons à l'organisme de sélection? Ouais, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux, les taurillons ici sont inscriptibles à l'organisme de sélection. Maintenant, il faut que celui qui te l'achète, pour que le taurillon continue dans sa carrière, dans la reproduction inscrit, il fasse confirmer son taurillon dans son exploitation à lui. Quoi. Donc voilà, pour que le taurillon reste inscrit, il faudrait que je le vende à des gens inscrits à l'UPRA aussi, enfin à l'organisme de sélection. On fonctionne donc avec une partie d'IA et une partie de monte naturelle. On correspond aussi, on respecte aussi les accouplements dirigés de Midatest en fait. Donc du coup on est susceptible de vendre les veaux à Casteljaloux et à Midatest. En fait. Voilà. Donc c'est ça, enfin, si c'est ça ta question, tu vends pas directement à l'organisme de sélection, mais tu vends si c'est à Mida ou si c'est à d'autres éleveurs inscrits. Quoi. Voilà, mais nous on a une clientèle plutôt basée Pays Basque et donc producteurs de broutards et donc certains sont inscrits, d'autres pas forcément. Donc c'est pas forcément, on n'en fait pas un objectif professionnel quoi si tu veux. D'accord. Pourquoi avoir fait le choix de plusieurs productions comme le troupeau et le kiwi? Si tu veux, ici à la base, l'exploitation, quand mon père s'était installé en 85, c'était une exploite de 30 hectares, quoi. Ou ouais, une trentaine d'hectares. Donc plutôt à cheval, enfin, parce qu'on est en bordure de fleuve, donc traditionnellement ici, la vie, elle a un pied sur la terre, un pied sur l'eau. Donc lui, il faisait aussi la pêche. Donc, mais malgré tout, il a connu des années de pêche. Enfin, la pêche, c'est un revenu incertain. On est sûr d'avoir la Dour là et le fleuve là, mais on n'est pas sûr que le poisson est dedans. Donc le souci, c'est qu'il fallait garantir un peu le revenu. Donc mais garantir, c'était compliqué. Sur 30 hectares, en plus en zone de Barthes, donc tu as une partie de terre que tu peux exploiter, mais qui au final est très faible en pourcentage. Donc dans les Barthes, tu peux pratiquement faire que de l'élevage, mais l'élevage pour vivre confortablement, et lui il avait 3 enfants, sur 30 hectares, c'est un peu compliqué. Et agrandir le troupeau, à l'époque, une fois que sur 30 hectares, si tu arrives à 25-30 mères, tu es au taquet, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que en 85, ils avaient fait le choix de planter des kiwis. Bon, prudemment, hein, ils avaient planté que 80 arbres, ou pas, enfin, ouais, quasiment 1 hectare. Mais au final, ça leur a permis de mettre les œufs pas tous les œufs dans le même panier, quoi, en fait. Donc, du coup, le fait quand les vaches vont mal, le kiwi se sauvait. Ils ont aussi connu des années de surproduction en kiwi, où finalement les vaches arrivent à se rattraper. Bon, voilà. Il faut essayer enfin, nous, c'était un peu son credo de pas mettre tous les œufs dans le même panier pour qu'une production sauve l'autre. Si tu mises tout sur une production, après c'est plus compliqué, quoi.